Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour ma rotation make-up qui a un petit peu tardé ces derniers temps et j'ai fait les choses encore d'une manière différente puisqu'il y a eu quand même pas mal de petites nouveautés dont je vous ai parlé dernièrement et que je tiens à continuer de tester. Donc j'ai fait une rotation cette fois-ci en gardant pas mal de nouveautés, histoire de bien les tester. Je ressors quand même des petites choses du fond de mes tiroirs, vous allez voir, parce que ça j'aime bien le faire, et que on a toujours des favoris qu'on a tendance un petit peu à oublier par rapport au fait qu'il y a des nouvelles choses qui sortent, etc. Donc certains produits sont en moins grande quantité, d'autres pas. Bref, je vous parle de tout ça et j'en profite bien sûr du coup pour vous reparler de certains produits que j'ai un petit peu plus testés. Je vais aller assez vite sur les produits qui bougent pas trop en ce moment. La base NYX Marshmallow, elle reste en ce moment vraiment quasi constamment dans ma rotation et je suis quand même toujours dans l'optique, vous savez, de ce fameux tri que j'ai fait. J'ai pas encore tout à fait terminé. Est-ce que certains produits me conviennent encore? Est-ce qu'ils sont pas périmés? Est-ce qu'ils sont pas... C'est-à-dire que c'est pas que un tri, j'ai trop, je me sépare, c'est aussi vraiment, voilà, j'ai effectivement beaucoup de maquillage, mais dedans, malheureusement, il y a des choses qu'on n'a pas le temps d'utiliser ou pas le temps de finir, et on aimerait bien finir sans qu'il soit périmé. C'est le cas de la base de chez Revlon que j'ai tant aimé, hein. La Photo Ready qui est sortie avec toute la gamme, hein, fond de teint, anti-cerne, etc. Il m'en reste encore un petit peu. Donc allez, je me suis dit, déjà j'espère qu'elle va toujours me convenir, mais c'est reparti, on va essayer de la terminer. De même pour le CC Sérum de chez By Terry, ça c'est un produit que j'ai depuis très longtemps. Il n'y a pas encore de... Il n'y a pas d'odeur vraiment particulière, la texture me semble pas mal. Ça va être CC Sérum, donc plutôt une base d'hydratation. C'est la version, je sais plus, mais c'est l'espèce de version rosée qui existait, hein. C'est vrai que c'est des produits qui ont tellement fait parler d'eux à un moment donné et maintenant beaucoup moins. C'est aussi des By Terry, c'est très onéreux, donc on va pas toujours se retourner sur cette marque-là, mais c'est vrai que c'est quand même des beaux produits. Donc pareil, il ne doit pas rester grand-chose, on va essayer de terminer. Et j'ai repris une base lumineuse comme j'aime bien le faire. Donc ça va être le principe, voilà, des glotions de chez L'Oréal, ce genre de choses. Et j'avais aussi essayé il n'y a pas très longtemps le Multitasker de chez Rimmel que j'avais aussi beaucoup aimé. Donc voilà, les moments où je veux un petit peu plus de glow, eh bien ce sera avec ce produit-là. Au niveau fond de teint, comme je vous le disais, on va pas trop s'attarder parce qu'on est sur tous les produits que je vous ai montrés dans mes dernières vidéos. Le fond de teint Tire dans sa version rose que j'aime énormément. Le Maybelline, le Lumimat 30 heures qui est juste une merveille, franchement je ne m'en lasse pas. C'est une pépite, je pense qu'il y aura une vidéo de favoris à la fin du mois de février parce qu'il y a quand même eu pas mal de petites choses dont j'ai envie de reparler. Et dans la même lignée, le nouveau fond de teint de chez Dior, pareil, que j'aime vraiment beaucoup, il fonctionne super bien sur ma peau. Donc voilà, on est sur ces trois... mes dernières nouveautés, hein, c'est vraiment les trois derniers, donc je vais continuer à bien les tester. Et j'ai ressorti aussi un fond de CC Crème de chez It Cosmetics, hein, qu'on connaît tous très bien, alors qui est plutôt ma teinte printemps-été on va dire, sauf que là on est vraiment au bout et que ça fait vraiment aussi très longtemps que je l'ai, donc je vais voir si c'est encore trop tôt pour la reporter. Si elle n'est pas trop foncée, ça doit être la light, et en plein hiver moi je suis à la Fairlight en fait, c'est l'intermédiaire. Donc affaire à suivre, sinon parce que j'adore toujours autant ce produit, j'essaierai de le terminer. Du côté des anti-cernes, pas beaucoup de changements, mais voilà, pareil, en ce moment je suis avec ce qui me convient vraiment bien, le MAC, c'est vraiment une pépite, très belle découverte ce produit là. Et mes deux teintes de l'Accord Parfait, dans une teinte un petit peu trop claire que j'avais racheté donc en teinte plus foncée, et forcément le mélange des deux ça fait super bien le job, j'adore cet anti-cerne. J'allais oublier de vous dire que je ressors le correcteur de Charlotte Tilbury, et ça fait très longtemps. Pareil, j'ai fait le test, il fonctionne toujours et il est toujours bon. C'est juste que j'ai plus trop l'habitude de ces teintes là, enfin mes correcteurs sont peut-être un petit peu plus pêche, voilà, mais ça devrait faire bien le job. Je l'ai retesté ce matin et vraiment j'ai retrouvé le plaisir de ce produit là dont on parle beaucoup moins maintenant vu tout ce qui est sorti en termes de correcteur, donc je le reprends.
Je ressors le stick de chez Sephora, pareil, que j'aime vraiment beaucoup pour faire le contour, une teinte juste parfaite, pas trop grise, et associé, je ne mettrai pas en même temps, évidemment, ce sera l'un ou l'autre, le Rare Beauty. Je viens juste de l'avoir, pareil, je l'ai beaucoup aimé pour le coup. Donc ces deux produits-là me serviront pour le contour et pour réchauffer le teint. Je continue avec le Yves Saint Laurent, voilà, je veux vraiment continuer à bien l'utiliser. Et je ressors une vieillerie encore, de chez Physicians Formula, le fameux bronzer qui n'existe plus, si, mais sous une nouvelle forme maintenant. Et voilà, hein, donc pareil, hein, ça se creuse sérieusement. Toujours l'impression que je le terminerai jamais, mais en même temps je l'adore. Donc écoutez, c'est l'occasion. Pourtant au niveau des senteurs d'été, c'est pas trop ça, hein, la saison. Mais pareil, je l'ai remis ce matin et ça se passe super bien. Au niveau des blushs, eh bien le Sephora, bien évidemment, c'est probablement celui dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, dans les petites nouveautés de la marque, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. D'ailleurs, je vais regarder un petit peu ce qui se fait au niveau des autres teintes. J'ai ressorti de la marque Mesaouda, je ne sais plus trop comment ça se dit, ce blush que j'ai depuis pareil une éternité, mais qui est vraiment super joli au niveau de la teinte. C'est un pêche un peu corail, mais quand même assez soutenu. Donc j'aime bien des fois quand je veux un teint un petit peu plus chaud. Et il est mat. C'est toujours bien d'en avoir un dans la rotation. De la marque Korres, pareil, celui-ci, je vous en ai parlé. C'était dans un haul Monoprix avant qu'il ferme le rayon make-up. C'est cette jolie petite pépite. Donc en teinte, c'est un pêche aussi. Je trouve qu'il fait hyper naturel. La texture est super soyeuse. Vraiment, c'était une très jolie découverte. Donc je vais un petit peu plus l'utiliser. Pour terminer, je ressors cette teinte dans les petits blushs de chez Tarte comme ça qui étaient sortis dans le petit coffret. Je vous mettrai le nom de la teinte parce que là c'est trop petit, ou alors vous faites un zoom. Je vous remettrai la teinte parce que c'est une teinte un petit peu terracotta et j'aime de plus en plus ça. Je pense que je vais essayer de me trouver un blush un peu dans ces styles-là. Alors je vois beaucoup passer le blush liquide de chez Huda Beauty qui est un petit peu terracotta comme ça. Et chez MAC aussi, il y a de jolies choses et c'est vrai que ça me fait très envie pour terminer l'hiver, là des teintes un peu plus soutenues, ça me tente bien. Mais celui-ci est plutôt pas mal aussi. Au niveau des poudres, pareil, nouveauté, la poudre Make Up Forever que j'ai vraiment beaucoup appréciée, mais j'ai envie de la tester avec le reste de mes produits pour voir si ça fonctionne aussi bien. Pour l'instant, c'est le cas, pas de déception, donc je continue. J'ai ressorti vraiment du fin fond de mes tiroirs la poudre Pitch Perfect de chez Too Faced. Alors qu'ils sont toujours aussi bons, pour moi ça sent bon, je sais que tout le monde n'a pas aimé les odeurs de cette collection, mais c'est l'époque de Too Faced que j'aimais tant en fait, déjà par rapport au fond de teint, etc. Et la poudre, alors il en reste un peu, hein, c'est pas... mais j'ai vraiment besoin de voir où est-ce que j'en suis. Il y a de grandes chances qu'elle me marque trop aujourd'hui, mais je vais tenter quand même pour voir si je peux la terminer ou pas. Comme d'habitude, toujours une Huda Beauty dans ma rotation. Voilà, la Pound Cake comme d'habitude. Au niveau des palettes, alors j'ai fait palette et un petit peu voilà fard mono, stick. Je ressors de chez Colourpop ces deux palettes qui ont été mes palettes favorites pendant un certain temps, je dois bien le dire. En particulier la Going Coconut. Et comme en ce moment on est à fond pour pas changer dans le nude, n'est-ce pas? J'ai filmé quelques make-up avec cette palette. Qui seront des vidéos pour les réseaux, je pense, où je refais, alors la thématique de 2025, c'est le Mocha Mousse. Donc clairement, c'est une palette qui fait très bien le job et les maquillages, voilà, avec ces teintes, j'adore. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, entre autres, également avec d'autres produits. Et donc la fameuse palette verte. Pareil, hein, qui a fait beaucoup le buzz et comme j'ai envie de réintégrer du vert, voilà, quand j'ai envie d'un petit peu plus de peps ou quoi, eh bien je pensais que c'était la palette idéale pour le faire. Voyant les nouveautés palettes de chez Sephora, eh bien au lieu d'en acheter une, même si ça me démange un petit peu, j'ai voulu retester celle que j'ai en ma possession, donc j'en ai plusieurs, les petits formats pocket, un peu comme ça. Donc j'ai ressorti ici, elle n'est pas très vieille celle-là, c'était les Color Shifter, elle est toujours dispo il me semble, la Strange Botanical. Et ça se présente comme ceci, avec du nude, hein, très clairement, un fard à effet, de quoi faire du très simple, du plus élaboré, donc une petite palette bien sympa pour des petites choses simples mais efficaces. Je ressors la petite Sultry, qui est une de mes favorites aussi, hein, qui est vraiment une mini palette,
que j'adore. Donc j'ai le modèle d'après qui est sorti, c'était la Spice. J'avais hésité. Voilà, mais je l'avais ressorti il n'y a pas si longtemps que ça, la Spice, donc je fais tourner un peu, et là c'est un grand classique, hein, mais je suis là-dedans vraiment en ce moment, donc je me régale. Et pour terminer, les palettes de Mini Natasha Denona, alors c'est pour faire des variantes un petit peu, vous allez me dire, il y a beaucoup de nude, oui, mais c'est pas tous les mêmes, justement, et comme je fais beaucoup, je refais beaucoup de nude ou quoi, j'aime beaucoup aussi tout ce qui va être au niveau des dégradés de marron, j'aime bien en avoir plein de différents. Voilà, pour faire des dégradés, hein, tout simplement. Donc là, j'ai repris la Mini Star qui, elle, permet quand même d'autres petites fantaisies, on va dire, avec ces petits... elle date, cette palette, ces petits fards un peu plus originaux. Et la Mini Glam, ça, c'est parce que j'ai hésité à ressortir la grande. En fait, j'ai la grande Glam aussi. Mais la petite, elle peut être bien sympa aussi pour pas trop chercher, en fait, les jours un petit peu plus pressés et super efficace, évidemment. Pour faire des petites variantes, j'ai ressorti quelques Dazzle Stick de chez KVD. Vous savez, c'est ces fards crème très très pailletés, très très lumineux. Et justement, quand je fais mes trucs un petit peu très classiques ou quoi, pour un petit coup de peps, un autre jour où j'ai envie, il suffit juste d'en prendre un au hasard. Alors j'en ai 4 en tout, dont un gris. Alors celui-ci, je suis peut-être un petit peu moins sûre de le porter, mais les autres ont des multi-reflets dans des teintes assez... neutre mais très impactant, donc j'ai vraiment envie de les réutiliser. Je vous ai parlé du petit stick de chez Kiko aussi. D'ailleurs, j'ai eu plein de questions sur ce maquillage et c'est marrant parce que c'est hyper simple, hein. C'était un fard marron et ce stick là tout simplement, qui est une teinte très très claire mais qui fait bien le job. Et du coup, tant qu'à faire, j'ai ressorti une autre teinte chez Kiko, donc c'est les long lasting sticks comme ça, hein. Et c'est un marron mais un petit peu froid. Donc si je me trompe pas, c'est la teinte 18, ils sont hyper bien aussi les mats, je trouve. Autant comme je le disais dans la vidéo, les un peu métalliques lumineux sont pas hyper impactants, mais ils fonctionnent quand même très bien. Autant les mats, ils sont juste superbes. Donc pour le make-up que j'ai fait aujourd'hui, c'est la base que j'ai utilisée pour faire mon marron et j'ai travaillé le reste avec la palette Colourpop, la Going Coconuts, pour faire voilà, ces dégradés de marron. Et j'aime beaucoup fonctionner comme ça. On termine pour le maquillage des yeux, c'est un petit peu plus chargé, vous voyez, au niveau des yeux, mais c'est parce que aussi, justement, je veux voir un petit peu ce qui va rester ou pas. J'ai ressorti les 2 fards que j'ai de Charlotte Tilbury, vous savez, ces petites merveilles là, comme ça. Donc ce sont les Hypnotizing Pop Shot. Alors, a priori, de ce que j'ai vu, elle aurait sorti d'autres teintes. Moi, j'en ai 2, du coup, donc j'ai celui-ci qui est super joli. Voilà, qui a un effet un petit peu duochrome ou quoi, et un plus classique, brillant, un peu cuivré, voilà. J'ai envie de les réessayer, voir si je les aime toujours autant, ou moins, ou quoi. Voilà, me poser les questions de ce que j'ai envie de faire ressortir. Eh bien écoutez, la dernière partie était un petit peu plus chargée au niveau des yeux, parce que voilà, il y a cette histoire de tri. Mais c'est tout, donc pour le mois de février qui est déjà bien entamé, je pense qu'il va passer très très vite. Et pour le coup, je pense que mes prochaines rotations risquent de peut-être pas énormément varier. Si des fois c'est vraiment juste, vous voyez, au niveau du mois de février, pour tester l'ensemble des choses. Je pensais par exemple à la palette verte de Colourpop. Il faut vraiment que je prenne le temps de refaire des make-up un peu kaki et tout, j'ai envie de ça en ce moment. Donc je vais m'en donner le temps. Je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Merci d'être toujours au rendez-vous et bienvenue aux nouveaux s'il y en a qui passent par ici. À très vite. Bye bye.